grâce. Est-ce que quelqu'un peut-il ce matin élever son esprit avant que le Seigneur te parle ce matin? Tu peux préparer ton cœur. Alléluia. C'est une grâce que d'être admis dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. C'est un bonheur que de faire partie du peuple racheté, du Dieu créateur. Adonai est le Dieu que nous adorons. Devant le trône de l'agneau, nous nous approchons. Plaise à toi, Seigneur, de déchirer le ciel sur nous. Plaise à toi de nous parler du haut de ton trône. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'Église peut-il adorer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Tu l'as dit. Plaise à toi de le faire ce matin dans la puissance de ta parole. Tu l'as annoncé, accomplis-le.
Nous bénissons ton nom. Nous proclamons tes refaits. Nous célébrons ta grandeur. Nous psalmodisons ton saint nom. Dieu de toute grâce, éternel Dieu des apôtres et des prophètes, Dieu de mes pères, Dieu des alliances, Créateur admirable. Ma prière au trône ce matin, que Dieu parle à l'Église. Que Dieu parle à l'Église. Merci Seigneur éternel, Dieu de gloire, pour ton roi. Merci pour cet esprit introduit dans les temps, dans ma génération. Merci pour son histoire, merci pour son huile. Merci Père éternel pour le merveilleuse et glorieuse promesse attachée à ça. Merci pour les êtres de gloire qui l'accompagnent dans le ministère. Seigneur Dieu de cet autel, nous allons le recevoir comme apôtre et prophète du Seigneur. Ouvre nos cœurs, nos esprits, exposant ainsi nos destinées à chacune de paroles qui sortira de sa bouche ce matin. Dieu de toute grâce, parle à nos cœurs, transforme nos vies. Je voudrais, Seigneur, que la communauté Grimpé et que les églises Mahanaïm, Père éternel, Dieu de gloire, bénéficient de la grâce, de l'onction, de bénédiction attachée à ton roi. Prie à toi ce matin de le couvrir sous l'ombre de tes ailes pour la gloire de ton nom. Bénis les internautes, bénis ceux qui sont ici en présentiel. Nous te promettons gloire, honneur, louange, puissance, majesté. Ensemble comme un seul homme, nous joignons nos mains et t'offrons ce matin une offrande d'acclamation. Acclame le Seigneur. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est la clôture. Ta manière de le dire me stresse. Ta manière de le dire m'angoisse. Eh bien, c'est la clôture. Donc ce matin, c'est le dimanche, n'est-ce pas? C'est pas comme le jour de la semaine. Nous étions en train de courir derrière le temps. Je voudrais ce matin, avant que je ne cède cet autel, que chacun d'entre nous dispose son cœur et son esprit, parce que le révérend Vicky reviendra ici à Lubumbashi l'année prochaine, à la même époque, à moins que le Seigneur nous oriente, qu'il y ait une urgence ou un programme avant Sembano, où le Lubumbashi, le Katanga, Mahanaïm et les corps de Christ aura besoin de lui. Mais au moins, nous aurons toujours besoin de lui. Ce qui fait déjà que Sembano 2025 sera très glorieux. Car de gloire en gloire, le Seigneur nous amène, n'est-ce pas? Alors ce matin, en premier, je salue tous les internautes, que le Seigneur bénisse abondamment, tous les bien-aimés frères et sœurs, de partout vous êtes en train de nous suivre, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée par son Esprit Saint. Plusieurs personnes vous nous avez écrit, nous sommes très contents et bénis. Vos encouragements, plusieurs témoignages, la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu. Alors, que le Seigneur Dieu de toute grâce vous bénisse abondamment. Et ce que moi je vais vous demander ce matin, c'est seulement partager le live. Mettez le like, versez plusieurs cœurs afin de sécuriser ce direct. Et je voudrais ici saluer
tous mes fils et filles du centre missionnaire Mahanaïm, tous ceux qui ont travaillé pour la réussite de ces assises. Que le Seigneur, Dieu de toute grâce, vous fasse du bien. Est-ce que Mahanaïm est là ce matin? Que le Seigneur bénisse abondamment tous ceux qui financièrement se sont dépouillés. La contribution, tout ce que vous nous avez donné, que le Seigneur vous le rende au centuple. Que le Seigneur bénisse abondamment cette équipe qui s'était déployée sur la ville pour placer des affiches. Je suis fier de vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse la presse. Nous étions présents sur les réseaux sociaux. Que Dieu bénisse le berger Edou et son équipe. Mais aussi qu'une grâce particulière se déverse sur maman Deborah Tassinda de papa Étienne Mouetou. Est-ce qu'on peut m'aider à recevoir, acclamer le Seigneur pour la vie de cette femme? Donc tout ce que vous avez vu comme affiche, tout le visuel, c'est elle qui concevait cela. Maman Deborah, que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que papa Étienne ne sera pas jaloux. Bon, qu'on acclame le Seigneur quand même pour son mari aussi. Papa, soyez debout, que Dieu bénisse abondamment. Donc même le tableau que vous voyez au couloir, c'est elle qui a réalisé. Il a quitté sa maison, il a passé nuit ici la journée, je crois la journée de lundi, afin de travailler toute la nuit. Merci de tout cœur. Je reviens encore la presse, Berger Edo, Berger Clément, Berger Daniel, tous ceux de la presse. Est-ce qu'on peut également les encourager? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il y a également une héroïne ici que nous appelons Christine Moussinde. Elle est où? Lève-toi, 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 lève-toi. Christine, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de cette femme? Elle a quitté sa maison, elle passait tout le jour de nuit ici. La déco qu'il voyait devant, c'est Christine. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Si c'est à refaire, je voudrais encore que tu sois ma fille. Je suis fier de toi et merci pour ton implication dans cette activité. Et ici, je voudrais également coup de chapeau à la chorale. Pourquoi vous êtes timide ce matin? Vraiment, Berger Félix, Maestro, toute la bergerie, merci de tout cœur. Vous avez répété, vous avez travaillé, vous vous êtes battu. Que le Seigneur, Dieu de toute grâce, ajoute. Je disais que le Seigneur vous ajoute. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de Sembano. Je disais que le Seigneur vous ajoute. Vous étiez super, jour après jour, louange, adoration, célébration. Est-ce que l'on peut encourager notre chorale? Que le Seigneur vous bénisse abondamment, le vaillant. Vous êtes super. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Que Dieu bénisse les administrateurs, maman Patty, maman Chantal, papa Carlos. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour tout ce que vous avez réalisé comme travail jusqu'ici. Mais je voudrais également saluer l'équipe du bureau d'administration. Le président est en déplacement à Kinshasa. Nous avons l'administration qui gère l'église, mais nous avons aussi des administrateurs que nous appelons conseil d'administration, ceux qui gèrent la communauté. Donc, toutes les extensions, eux, sont en train de superviser. Il y a le berger Joseph Chance qui est en mission de service à Kinshasa. Je voudrais ce matin que le berger Dadi Luamba s'élève. Est-ce que le berger Dadi est là? Il est là derrière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le berger Junior Mwamba, alors qu'il est debout, on acclame Dieu. Le berger Alfred Peter, alors qu'il est debout, on acclame le Seigneur. Chers membres du bureau, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors ce matin, par la grâce du Seigneur, comme je le dis, il y a Christine, il y a maman Deborah, il y a la presse, il y a la chorale, il y a Abel, il y a Véder, il y a tout le bien-aimé qui ont travaillé, la réalisation, le berger Armand, le berger Francis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous étions là au four et au moulin et je suis fier de cette équipe, ceux qui ont compris que c'est vraiment en ce genre de moments que j'ai besoin d'eux. Merci de tout cœur pour votre implication. Que la grâce du Dieu de mon appartenance
le Dieu de mes apparitions, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de mon appartenance, vous bénisse et vous comble en toutes choses. Alléluia. Alors, je voudrais recevoir le pasteur Jonathan Mouzadi. Manaïm Kasumbalisa. Pasteur, nous te recevons. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors, ce matin, je voudrais rappeler à l'église que les soldats étaient à terre. Malgré l'onction, malgré la puissance de sa voix, je l'ai vu la semaine mettre genoux à terre avec une fleur. Pasteur. Donc, il s'est fiancé déjà. Je crois que la cérémonie de la dot, c'est le 2 juin. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Donc, quand je suis en train de dire qu'il est en train de se marier, ce n'est pas seulement une bonne nouvelle. C'est pour vous dire, battez-vous pour le bénir, n'est-ce pas? Vous êtes de la maison, vous savez comment nous fonctionnons. Donc, après, c'est que vous pouvez le voir, pasteur. Qu'est-ce qui manque? Chaussures, costumes, est-ce que donc vraiment, je l'ai dit, vous pouvez le voir et lui faire du bien parce que vous savez qu'organiser un mariage demande beaucoup de choses. Pasteur Benjamin Lindumba, centre missionnaire, la réforme. Est-ce qu'on peut m'aider à le recevoir? Que le Seigneur vous bénisse abondamment, pasteur. Il a laissé son épouse, il a laissé son église, il a dit, je viens pour Sembano. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je suis fier de vous avoir dans ma juridiction et savoir que vous êtes le fruit de mon apostolat et de mes entrailles, ça nous réjouit, ça nous donne la force de continuer à servir le Seigneur. Alors je voudrais également recevoir tous ces éminents hommes de Dieu. Il y a le communicateur du chef, celui que nous appelons communément Yakadi, Trésor Kadima. Est-ce qu'il peut être debout alors que nous le recevons? Berger Trésor, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il était mon protocole quand j'étais à Kinshasa au sanctuaire de gloire. Que le Seigneur te bénisse abondamment, un fils très loyal. Je vois ici le berger Abel, centre missionnaire Mahanaïm, Kolezi. Alors qu'il est debout, nous le recevons. Je vois l'évangéliste Timothée Tissungu. Alors qu'il est debout, nous le recevons. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je reçois le prophète Sam, il est de la maison. Que le Seigneur vous bénisse, prophète. Je vois le prophète Elvis, l'habilleur de la ville, lui-même très bien sapé. Que le Seigneur bénisse abondamment, prophète. Je suis très content. Là derrière, il y a le prophète Golden Mahone. Est-ce qu'on peut m'aider à le recevoir? Ils sont mes fils. Il y a le berger Emmanuel Biamungu. Est-ce qu'on peut m'aider à le recevoir? Il y a le prophète Jonathan Mas, centre missionnaire Kairos. Ah, les amis, vous savez, vous êtes fâchés comme ça. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, je vois d'autres hommes de Dieu, les noms m'échappent un peu, mais je voudrais également que tous les ministres de Dieu, vous qui êtes dans la salle ce matin, vous êtes là, vous êtes apôtres, vous êtes prophètes, vous êtes pasteurs, vous êtes bergers de ministère, président de jeunesse, je vous prie de partout où vous êtes, nous allons vous honorer. Je n'ai pas cité votre nom, souffrez, vraiment ma mémoire est courte. Je voudrais également vous recevoir, si vous pouvez être debout s'il vous plaît. Cher ministre de Dieu, je n'ai pas cité votre nom. Est-ce qu'on peut m'aider à le recevoir? Merci de tout cœur. Merci de tout cœur, cher homme de Dieu. Merci de tout cœur de vous être déplacé. Nous vous prions de reprendre vos places. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, papa. Je vous vois. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Encore une fois de plus, c'est pour la première fois nous les avons accueillis la semaine. Mais c'est leur première fois de communier au centre missionnaire Mahanaïm au culte de dimanche. Ici, j'étais en train de parler de ces colonnes qui soutiennent la litière de Salomon. Vous devez savoir que tout roi n'est pas roi seulement par sa couronne, tout roi n'est pas roi seulement par le vêtement royal, mais tout roi est roi parce qu'il a des hommes autour de lui. Quand vous posez la question à David, il avait de vaillants soldats qui faisaient sa force et ces hommes étaient prêts à tout pour que David soit sécurisé. C'est la raison pour laquelle ils ont dit à David, toi tu es notre lampe. Tu ne prendras pas le risque parce que si tu t'éteins, nous allons nous éteindre. Il y a ce genre de personnes qui ont compris que la raison de leur existence sur terre, leur destinée est attachée à un homme. Et ils se battent faisant tout ce qu'ils peuvent faire à leur niveau pour que leurs prêtres, leurs sacrificateurs et leurs oins soient heureux, soient contents. Et parmi ces personnes, je voudrais ici honorer le ministre Kenan. Papa Kenan, vous êtes debout. Est-ce qu'on peut m'aider à recevoir cet homme de Dieu? Humble, loyal, serviable, surtout. Je garde ça pour moi-même.
Elle est très bien habillée ce matin. Papa Kenan, merci beaucoup pour ce que vous êtes. Je vous prie de reprendre vos places. Nous recevons également ministre Christelle. Elle est beaucoup pour l'église. Est-ce qu'on peut m'aider à la recevoir? Elle est servante de Dieu à l'église Sanctuaire de Gloire Kinshasa. Maman Christelle, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous recevons également Maman Clémy qui est ouvrière à l'intercession prophétique. Nous la recevons. Nous recevons également le ministre Grady. Est-ce qu'on peut joindre nos mains à recevoir l'homme de Dieu? Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous avons été honorés par votre présence dans la ville de Lubumbashi. Et nous croyons que par la grâce du Seigneur, l'année prochaine, il y aura encore une autre délégation qui va s'ajouter à vous. Et je crois que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous fera énormément du bien. Alléluia. C'est le berger Melvin que je vois là derrière. C'est bien lui? Ah, ok. Est-ce qu'on peut m'aider à recevoir le berger Melvin? Oh, que Dieu te bénisse abondamment. Je suis très content. Cette tête-là, je le connais. Berger, que Dieu te bénisse abondamment. Je suis très content de voir ce matin. Alors, en exclusivité, Manaïmi Katangaise. Je voudrais ce matin recevoir cette onction. Le révérend Vicky, je dirais que c'est quelqu'un que mon esprit a connu depuis l'éternité. C'est vraiment une grâce de servir le Seigneur dans une même génération avec lui. Beaucoup de choses à dire sur sa personne. Je crois que quand j'étais à Kinshasa au mois de décembre et au mois de janvier pour les deux programmes, j'ai beaucoup parlé de lui. À mon retour, je parlais avec les administrateurs, je parlais avec Maman Patti, je parlais avec le membre du bureau du conseil d'administration, je crois même le pasteur Benjamin à Colosie. Je lui ai parlé également de l'accueil, l'organisation, les traitements et j'étais très béni. Le révérend Vicky, c'est quelqu'un qui m'a marqué dans beaucoup de choses. Au-delà de l'onction, au-delà de l'excellence, au-delà de la grâce, j'ai apprécié le cœur d'enfant de Dieu. Sa simplicité, son humilité, et ça m'a personnellement marqué. Et avant d'ajouter autre chose, je voudrais ici dire merci à ma soeur, Maman Nénette, que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, vous garde pour nous. Est-ce que Manaïm peut acclamer le Seigneur pour la vie de Maman Nénette, qui est l'épouse du révérend Vicky? Ma soeur, merci de tout cœur, merci d'avoir accepté de les libérer. Merci d'avoir accepté de garder seuls les enfants en son absence. Merci pour tout le sacrifice jusqu'ici, prenant soin de lui, de sa santé, de son onction, le mettant dans des conditions qu'il faut pour que cette grâce et ce ministère continuent à bénir le corps de Christ. Et je voudrais ici saluer la présence ou la vie de Elogia, qui est la première fille de la famille. Je salue également la présence, la vie de Louchnia, et je salue également la vie de Réma. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu vous comble en toutes choses. Le révérend Vicky est un frère d'alliance. Il y a de ces hommes, quand vous les rencontrez, vous sentez que vraiment il y a un bon nombre de choses qui sont en train de s'ajuster, ou ce qui est en train de se mettre sur pied pour vous permettre à réaliser un bon nombre de choses selon votre couloir d'appel. Le mercredi, le jeudi, le vendredi, nous étions abondamment et immensement bénis. Il y a plusieurs hommes de Dieu de Colosie, de Likasi. Hier, j'ai reçu de notes vocales des États-Unis. Il y a le bien-aimé de l'Haïti qui ont écrit bénissant le Seigneur pour le travail, le fardeau, l'onction. Centre missionnaire Manaïm, est-ce qu'on peut être debout, s'il vous plaît? Ce matin, je voudrais en premier lieu, tous comme un seul homme, avant qu'il ne monte, si on peut seulement joindre nos mains, ne le fais pas encore. On va joindre nos mains. Nous allons acclamer le Seigneur, ne le faites pas encore. Nous allons acclamer le Seigneur. Bénissons Dieu pour la vie du révérend Vicky. Mais nous allons également accompagner nos acclamations par de remerciements. Où nous allons dire au révérend, merci pour sa vie. Merci d'avoir répondu à l'appel de Dieu.
Merci d'être cet homme intègre qu'il est. Merci pour toutes les paroles de grâce libérées du haut de cet autel. Merci pour sa sueur qui est tombée sur cet autel. Est-ce que Manaïm, on peut joindre nos mains en le faisant? Non, non, je n'ai pas dit acclame, j'ai dit merci. Tu dis merci. C'est aussi une façon de reconnaître la grâce. Est-ce que l'on peut exagérer? Est-ce qu'on peut exagérer? Est-ce qu'on peut exagérer? Nous disons merci au révérend. Merci à son Dieu. Merci pour son onction. Merci pour sa vie. Merci pour son ministère. Merci pour sa personne. Merci pour le don et grâce qui l'accompagne. Alors du haut de cet autel, je voudrais, pendant que nous sommes en train d'acclamer, recevoir le révérend Vicky Dissachi. Alors qu'il monte, est-ce qu'on peut exagérer en acclamant le Seigneur? Gloire à Dieu. Acclame encore bien pour Jésus. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Je viens avec ce peuple ce matin te dire merci. Te dire merci Jésus. Te dire merci. À toi soit toute la gloire. À toi soit tout l'honneur, Seigneur. Pour Sembano 2024, une bénédiction pour tout un chacun de nous, moi y compris. Merci pour le centre missionnaire Maranaïm. Merci pour mon frère d'alliance, le prophète Paulin Bombo. Merci pour maman Patricia. Merci pour ce peuple. Merci pour cette clôture. Que la gloire et l'honneur te reviennent à toi et à toi seul pour le siècle au siècle. Nous t'acclamons et nous te célébrons car tu es fidèle et tu es grand. Toi qui rends nos noms grands, nous t'acclamons, te célébrons. Alors que nous sommes debout dans la présence de Dieu, supporter mes larmes ce matin. Dieu est bon pour nous. Je ne pleure pas parce que je suis triste, mais je pleure parce que je réalise la fidélité de Dieu. Les larmes coulent parce que je sens combien Dieu est bon pour nous.
combien sa gloire est parmi nous ce matin. Je veux qu'on acclame encore Jésus. Nous autres, nous n'avons que la présence de Dieu. S'il faut danser, c'est dans la présence de Dieu. S'il faut pleurer, c'est dans la présence de Dieu. Peuple de Dieu, vous êtes bénis ce matin. Vous êtes bénis. Merci. Mon frère d'Alliance, merci. Merci. Nous nous rappellerons des cymbales. Toutes les fois où dans un culte, dans une réunion, je me retrouve dans cet état où je pleure sous la gloire, ça a toujours été des cultes inoubliables. Il y a des moments où la gloire de Dieu te fait pleurer, la présence de Dieu te fait pleurer. Tu ne sais pas comment faire. Comment faire. Cette église est bénie. Merci beaucoup mon frère d'Alliance, le prophète. Comme je l'ai dit le premier jour, est-ce que même derrière on peut être debout pour honorer la présence de Dieu? Avant qu'on puisse se rasseoir. Comme je l'ai dit le premier jour, personne ne m'a parlé du tout. Personne. C'est alors que je suis dans la présence de Dieu, cherchant les Seigneurs pour certaines choses que vous connaissez. Je tombe sur un extrait vidéo, je découvre la grâce et du coup, je sens que ça c'est un esprit avec lequel je dois être en connexion, en contact. Je sens que ça c'est un homme de la même race. Je n'ai pas besoin de protocole, je brise le protocole directement. Je le contacte et c'est parti. J'apprécie l'esprit supérieur qu'il est. Mais c'est aussi un homme très intelligent. Au-delà de la spiritualité, très intelligent. J'apprécie l'esprit d'excellence, la profondeur. Je sais que Dieu fera encore beaucoup, beaucoup, encore beaucoup. Merci pour l'accueil, merci pour la prise en charge. Merci pour l'attention, merci, 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 merci. Merci aussi pour la liberté avec laquelle tu m'as permis de travailler. Tu ne cessais d'insister, révérence, sans toi libre, sans toi libre. Et cette phrase était importante. Elle a déclenché beaucoup de choses. Et que la gloire revienne à l'Éternel. Est-ce que les centres missionnaires Mahanaïm peut acclamer pour le prophète? Merci de demeurer toujours cet homme extraordinaire que tu es. Merci de demeurer ce que tu es. Maman Patricia, merci beaucoup. Merci. Merci pour votre cœur. Merci pour le travail peut-être qu'on ne peut pas voir. Mais ce grand travail que vous faites aux côtés de l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Votre cœur, merci pour l'accueil.
Merci pour toutes choses. Est-ce que l'Église peut acclamer pour Maman Patricia? Nos administrateurs, que Dieu vous bénisse aussi. Merci infiniment. Merci à tous les fils du prophète qui sont pasteurs, bergers, des extensions comme servants Dieu ici. Que Dieu vous bénisse. Cher homme de Dieu, apôtre, prophète, pasteur, docteur, bergère, berger, que Dieu vous bénisse aussi. Et que Dieu bénisse mes fils qui m'ont accompagné, mon fils Kenan, ma fille Christelle, Clémy, Grady. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai beaucoup apprécié, je ne peux pas m'empêcher de le faire, j'ai beaucoup apprécié la souplesse, la rapidité, l'excellence, l'ingéniosité, la créativité de médias. J'apprécie énormément. Est-ce qu'on peut encourager le média du centre missionnaire Mahanaïm? Moi-même, j'ai fait la communication à l'université, alors quand on communique bien ça me capte très fort. J'apprécie que cet élan demeure. Et je voyais encore l'affiche aujourd'hui de Dégâts, Faya, c'est extraordinaire. Ça, c'est une très bonne chose. Est-ce qu'on peut encore encourager le média, le protocole, la sécurité, la chorale, partout? Peuple de Dieu, maintenant tu peux acclamer pour toi-même alors que tu es là dans sa présence ce matin. Alors j'aimerais que dans 1 minute, vraiment je vais compter 1 minute, si ces mains sont à toi, si tu n'es pas à la morgue, tu es ici vivant, et que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit qu'on a commencé Mahanaïm. Je vais compter de 1 jusqu'à 3, nous allons acclamer, pousser les cris de joie à la gloire de Jésus et du Saint-Esprit. 1, 2, 3, go! Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Sa gloire est ici. Sa nuée est ici. Son cœur est avec nous. Je sens le cœur de Dieu avec nous ce matin. Au point où aucune vie ne reste la même, aucune destinée ne reste au même niveau, aucune maladie ne va rester dans les corps, aucun problème ne va rester sans solution. Je sens la faveur, la faveur, la faveur, la faveur, la faveur, la faveur, la faveur. Oh, la faveur. Il y a des cris qui font monter Dieu. Il y a des cris qui font monter Dieu. Pousser les cris et que le roi de gloire s'élève en ces lieux. Les dieux des apôtres, les dieux des esprits des prophètes. Oui, j'aimerais que tu pousses des cris à la gloire du Saint-Esprit plus que ton voisin. Yeah. Je la veux. Je la veux, ta gloire en ces lieux. Je la veux, je la veux. Nombre chapitre 24, 1er au 2e verset. Mon frère, quand ça sera l'heure, vous me direz. Kitae. Kitae Tomonake Monayo. Nombre 24. La Bible dit, Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. 2e verset, c'est là où je veux m'arrêter avec nous cet avant-midi. Il y a tellement à dire sur le nom, par la grâce de Dieu, comme le prophète l'a dit. Dieu nous aidera encore. Sembano 2025. Amen. Le 2e verset, c'est ce qui c'est là où nous allons rester avec vous cet avant-midi. Vous qui nous suivez en ligne, soyez bénis. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Que Dieu bénisse et nous révolutionne par sa parole. Tu peux te rasseoir. Les parfums
des hommes de renom. Le premier jour, mon frère d'Alliance, le prophète Paulin, nous a parlé de beaucoup de choses, nous a dressé le tableau de Sembano 2024. Et si tu as bien suivi cet enseignement puissant du premier jour, tout était dit, tout était clair, tout était précisé. Et par la grâce de Dieu, le mercredi, nous avons parlé sur le premier parfum qui donne de la renommée. Nous avons parlé de la bénédiction. Parce que une autre manière d'appeler le parfum, on peut parler des secrets qui ont permis aux gens d'avoir le renom. Les secrets, les piliers. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Alors, la bénédiction, c'est un parfum qui donne le renom. Parce qu'en ce premier jour-là, nous avons parlé sur la spiritualité du nom. Je vous prierai même après Semba, nous entrer encore sur la page du prophète. Écoutez encore, écoutez, priez encore et encore avec ces enseignements. Amen. Hein? Deuxième jour, nous avions parlé sur un autre parfum. C'était quel parfum? Nous avons parlé du combat du nom. Et dans le combat du nom, nous avons découvert un parfum qui peut non seulement donner le renom, mais surtout même changer le nom. Nous avons parlé de la présence des dieux, ou la culture de la présence des dieux. Parce que Jacob est devenu Israël, commençant par Péniel, mais ça s'est terminé à El Bethel, dans Genèse chapitre 35, les dieux présents dans sa présence. Alléluia. Et je ne sais pas, c'était hier, nous avons continué avec le combat du nom, en nous faisant comprendre qu'au fait, il y a des gens comme Balak, Balak qui veut dire dévastateur, Balak qui veut dire gaspilleur. Il y a des gens, quand toi tu dors, j'ai commencé déjà l'enseignement, il y a des gens, quand toi tu dors chez toi, quand tu penses qu'à ta femme, à tes enfants, quand tu penses à ta petite société que tu as créée, quand tu penses à l'émergence de ton église, de ton ministère, il y a des gens à Lubumbashi, au village, dans les milieux occultistes, il y a des gens quelque part, dans la sorcellerie, dans la divination, qui sont en train de travailler pour éteindre ton étoile, qui sont en train de travailler pour que ça ne marche pas pour toi, qui sont en train de prendre ton nom comme Israël et l'amener dans les enchantements. Alléluia. Pourquoi? Parce que, retenez ce que je vous dis ce matin, le nom, on ne blague pas avec le nom. Amen ou pas amen? On ne blague pas avec le nom. Le nom est une partie composante de ta vie. N'oublie pas ça. Le nom est une partie composante de ta vie. Le nom te représente. C'est comme ça, si ce matin, je t'appelle par un autre nom, tu me diras, homme de Dieu, merci beaucoup, mais on ne m'appelle pas Junior. Vrai ou faux? Aidez-moi, église, vrai ou faux? Tu me diras, homme de Dieu, merci beaucoup, mais moi, ce n'est pas Junior. Mon nom, c'est Grégoire. Mon nom, c'est Marguerite. Alléluia. Pourquoi? Parce que ton nom te représente. Alors, il ne faut pas s'amuser avec les noms. Ainsi, il y a des gens qui prennent nos noms pour les amener dans la sorcellerie. Dis après moi sorcellerie. Plus que ton voisin. Que ça arrive à l'hôtel. Il y a des gens qui prennent les noms des hommes et des femmes. Ils les amènent dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme. Et Balaam était prêt à élever au moins 21 autels. Juste parce qu'il voulait que le nom Israël soit envoûté. Que le nom Israël soit maudit. Que le nom Israël ne brille plus. Mais nous avons découvert avec vous un secret. La Bible dit clairement, Balaam a compris que l'Éternel a trouvé bon de bénir Israël. Et toutes les fois où il allait vers ses enchantements, l'Éternel descendait toujours. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'es pas seul. Il y a un Dieu qui est avec toi. Et avec Dieu, nous faisons des exploits. Il écrase quoi? Nos ennemis. Donc, depuis le vendredi, il y a une ordonnance céleste qui a été signée et qui a été validée en ces lieux
parce que nous avons posé un acte prophétique en oignant la terre du Katanga. Alors, je te rappelle encore que à partir de vendredi passé, il n'y a personne qui prendra ton nom pour l'amener quelque part dans la sorcellerie au village. Et même s'il prend ton nom, il l'amène. Tu sais ce qui va arriver, c'est quoi? Aide-moi, tu sais ce qui va arriver, c'est quoi? Pourquoi il y aura des dégâts? Parce que l'Éternel descendra dans les enchantements. L'Éternel descendra dans la sorcellerie. L'Éternel descendra dans l'occultisme. Pour dire, on peut envoûter tous les noms, mais pas les noms d'un fils et d'une fille du centre missionnaire Maranaïm. C'est lui qui a été là en Sembano 2024. Si c'était moi, je dirais Alléluia à la gloire de l'Éternel. Alors là où je m'arrête avec vous cet avant-midi, d'autres choses on le verra plus tard par la grâce de Dieu. La Bible dit au verset 2e, Balak leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Ça me dérange ce texte. Mon frère, ça me dérange ce texte. Je peux révéler quelques mystères. Ça me dérange ces textes. La Bible dit, Balaam leva les yeux. Il vit. J'aime parce qu'on ne dit pas qu'il regarda. On dit, il vit. Regarder et voir, c'est des choses différentes. Le prophète peut être là. Levez-vous, prophète. Le prophète peut être là. Vous savez que moi et le prophète, nous pouvons regarder dans la même direction, mais sans voir la même chose. Vous savez ça? Comme là, nous regardons dans la même direction, non? Mais certainement, peut-être lui regarde la soeur qui est en vert. Peut-être moi, je regarde la maman qui est en lunettes. Nous pouvons regarder dans la même direction, mais nous ne verrons pas la même chose. Parce que regarder est humain, mais voir est spirituel. Suis-moi s'il te plaît, je sais là où je t'amène dans ces derniers jours. Regarder est purement humain, mais voir est spirituel. Regarder est charnel, mais voir, c'est spirituel. C'est même pourquoi, oh my God, quelle grâce ce matin. C'est même pourquoi il y a des gens qui ne te considèrent pas. Il y a des gens qui ne te respectent pas. Il y a des gens qui te minimisent. Tu sais le problème c'est quoi? Ces gens-là ne te voient pas. Ils te regardent. Quand ils te regardent, ils disent, ah la pauvre là, la célibataire là, ah, ma petite soeur là, d'ailleurs c'est moi qui paye ces minervales, ces chômeurs là. Est-ce que vous entendez? Là on te regarde mais on ne t'a pas vu. Mais le jour où Dieu permettra que les yeux de ces personnes s'ouvrent, que les écailles tombent, ils ne te regarderont pas. Ils te verront. Ça veut dire, ils auront ta vraie valeur. Et le jour où on a ta vraie valeur, laisse-moi te dire, même les langages, la manière de te considérer va changer. Ma première prophétie ce matin, que Dieu ouvre les yeux des hommes et des femmes et qu'il réalise ta vraie valeur à partir d'aujourd'hui. Que Dieu reçoive et retourne la grâce au 101er Amen dans cette salle ce matin. Regarder, maman, et voir sont des choses différentes. Suivez-moi. Tu te poses la question, pourquoi Balak était prêt à ce qu'on élève 21 autels? Mais pourquoi Balaam n'a pas pu maudire? Pourquoi? La première chose, je t'ai dit, il y a un parfum, l'Éternel, n'est-ce pas? Je te donne la dernière chose là où peut-être on va s'arrêter. La Bible dit, Balaam leva les yeux. Il a fait quoi? Il a vu Israël qui campait selon les tribus. Et au même instant, mon frère, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel les saisit. Ça veut dire le moment où Balaam a vu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Écoutez très bien. Le moment où il a vu, il n'était plus dans les territoires où il était. Il était téléporté dans un autre territoire. C'est ainsi dans ces territoires-là, il n'y a que le Saint-Esprit pour te saisir. Et tu vas comprendre pourquoi le Saint-Esprit s'est saisi de Balaam. Est-ce que tu sais que Balaam était un devin?
Mais l'Esprit de Dieu a fait quoi? L'a saisi. On peut tous être dans cette salle, mais on ne peut pas opérer dans la même atmosphère. Vous n'êtes pas là, mon Dieu. On peut tous être dans un même environnement, dans une même maison, dans un même bureau de service, mais nous n'opérerons pas de la même atmosphère. Est-ce que vous entendez ça? C'est ce qui va se passer dans ta vie après ces manos. Tu seras dans le même bureau. Mon Dieu, est-ce que je suis à Mahanaïm? Dans les mêmes bureaux, dans la même entreprise, dans la même maison, dans les mêmes quartiers. Mais écoute, ce qui se passera dans ton territoire à toi, ça sera autre chose. Oh mon Dieu, Balaam a été téléporté, transporté dans un autre territoire. Et là, l'Esprit l'a saisi. Mais j'aime ce qui est dit. Quand il a vu comment Israël campait. Dis après moi campement. Nombre. Chapitre 2, terminons par là. Maintenant, je te montre ce qui s'est passé. Molo tekla ibalakato. Saperado kilma lo vetete. Bulie kitavasu alai de keporota. Talura, talura, talura. Satule malura dubaya. Makopere de kamasoto. Diate, 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 diate. Nombre chapitre 2. Vous êtes là, église? La Bible dit, le premier verset, le deuxième verset, il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, les enfants d'Israël camperont. Parce que le verset deuxième, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Balaam a vu comment Israël faisait quoi? Camper. Maintenant, retournons à l'ordre du campement. Retournons à l'ordre du campement pour comprendre pourquoi Balaam n'a pas pu maudire le nom d'Israël. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi il n'a pas pu maudire et pourquoi le Saint-Esprit l'a saisi? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu quoi? Quand il a vu Israël camper, il a vu quoi? Boros de Glaides. La Bible dit, Baraka, viens s'il te plaît. 3 personnes. 1, 2, 3. 3 personnes. Allons comme ça. Ok, vous êtes tellement forts. Regardez. La Bible dit, arrêtez-vous là. La Bible dit, au verset 3e, on peut lire? 2e, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. Le verset 3e, à l'Orient, ça veut dire où? À l'Orient, ça veut dire où? À l'Est. Dis après moi, à l'Est. Est-ce que derrière là-bas on peut me dire à l'Est? Que Dieu vous bénisse. À l'Est, les camps de qui? De Juda. L'Est c'est où? Vous qui connaissez. Qui peut m'aider? L'Est c'est où? C'est là-bas? C'est là où vous êtes ici? C'est ça l'Est là? On dit à l'Est. Suivez-moi église. Il y avait qui? Premièrement, on a dit qui? Ah, vous ne me suivez pas. Vous ne me suivez pas. Juda, n'est-ce pas? La tribu de qui? De Juda et toutes les armées du corps de la tribu de Juda. Je vais faire quelques exercices ce matin. Continuons la lecture. Prenons le verset 5. Nombre 2, verset 5. La Bible dit quoi? Au côté de Juda, il y aura une tribu. La tribu de qui? Merci. Issachar vient. Sois là. Avec ses troupes. Prenez le verset 7e. Puis la tribu de qui? Aidez-moi. Puis la tribu de qui? Des Zabulon. Zabulon est là. Peut-être que les aigles sont déjà arrivés. Passons. Prenons le verset 10e.
verset 10. Nombre de 10, un peu rapidement. La Bible dit au midi, le camp de qui? De Ruben. Au midi, c'est où? Au nord. Non, au sud. Au midi, c'est où? Au sud. Merci. Au sud. Ça, c'est l'est. Le sud peut être où? Ici, n'est-ce pas? Bien aimé, lève-toi. Il dit au midi, la tribu de qui? Arrête-toi là. Ruben. Continuons. Prophète, tu es arrivé? Tu es arrivé déjà? 12. À ses côtés camperont la tribu de qui? De Siméon. Lève-toi, Siméon. Siméon est là. Siméon est là. Siméon est là. Pourquoi Balaam n'a pas pu maudire le nom de qui? D'Israël. Pourquoi l'Esprit de Dieu l'a saisi? 14. Puis la tribu de qui? De Gad. Venez s'il vous plaît, homme de Dieu. La tribu de qui? De Gad. Oh, quelque chose se passe ici, mon Dieu. Nover Kalivando Tepe Sata. Ensuite, le verset 17. Ensuite, partira la tente d'assignation avec les camps de qui? Des Lévites placés au milieu des autres camps. Ils suivront dans la marche l'ordre dans lequel ils auront campé, chacun son rang selon qui? Sa bannière. Je prends, homme de Dieu, venez. Lui, il est de la tribu de qui? Des Lévites. On dit, la tribu des Lévites sera au milieu, avec la tente d'assignation. Est-ce que vous pouvez approcher comme ça? Approchez-vous. À l'Occident, verset 18, je suis dans la Bible, vérifions. À l'Occident, cette illustration doit rester dans ta tête à la fin de ce programme. À l'Occident, les camps de qui? D'Éphraïm. Homme de Dieu, pardon, hein? Prenons les onctions des hommes de Dieu. L'Occident, c'est où? À l'ouest. C'est ça, n'est-ce pas? Est, ouest. On a les camps de qui? D'Éphraïm. Le verset 20. À ses côtés camperont la tribu de qui? De Manassé. Est-ce que Manassé peut s'ajouter? Manassé, ajoute-toi. Manassé, ajoute-toi. Manassé fait quoi? Manassé s'ajoute. Oh mon Dieu. Le verset 22. Puis la tribu de qui? De Benjamin. Benjamin, ajoute-toi. Bien aimé, ajoute-toi. Benjamin. Rapproche-toi un peu, rapproche-toi. Benjamin. Benjamin. Oh oui. Benjamin. Benjamin. Il y a quelque chose que Balaam a vu. Quand il a vu ça, il ne peut pas maudire. Au nord, la tribu de qui? De Dan. Est-ce que je peux avoir 3 personnes? Venez, honorable. C'est honorable, non? Honorable, venez, honorable, bien habillé. Prophète, vous permettez? Venez là, tribu de Dan. Dan, ici. Derrière lui, Dan. 22, 27. À ses côtés camperont la tribu d'Asser. Venez, bien-aimé, Asser, venez. Allez derrière lui. Le prophète a permis. Et 29, on peut arrêter par là. Puis la tribu de qui? De Nephtali. Viens, s'il te plaît. Nephtali, viens. Oui, Nephtali. Tu as vu quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque Balaam vit Israël camper, la Bible dit l'Esprit de l'Éternel le saisit. Pourquoi? Quand Balaam était au sommet de la montagne, regardant Israël en train de camper, Balaam ne voyait plus un peuple. Si, est-ce que tu peux faire un exercice? Essaie de t'élever là où tu es. Lève-toi. Prophète, vous permettez? Monte sur ta chaise. C'est le culte. Monte sur ta chaise. Fais comme Balaam. Monte, le prophète a permis. Monte, le prophète a permis. Tel que tu es monté là, ta vie ne restera pas dans la bassesse.
Reçois ma prophétie, monte dans les hauteurs. Mahanaïm va monter dans les hauteurs. Ta vie va monter dans les hauteurs. Ta destinée va monter dans les hauteurs. Ton amen arrive à l'autel, Dieu te retourne la grâce. J'ai dit ton amen arrive à l'autel, Dieu te retourne la grâce. Je te pose la question. Quand je t'ai dit monte sur la chaise, quelqu'un t'a empêché? Ah, aide-moi, quelqu'un t'a empêché? Je me connecte à l'onction et aux alliances que Dieu a avec mon frère. Je décrète et je déclare. Tout ce que tu trouveras bon à faire, après ce mano, tu vas le faire. Personne ne t'arrêtera de le faire. Personne ne t'empêchera de le faire. Aucune force négative ne t'empêchera de le faire. Que ton amen arrive au ciel et Dieu te retourne la grâce. Donne-moi encore un meilleur amen. Maintenant regarde ce qui se passe. Pendant que le peuple est en train de camper, vous savez, notre Dieu connaît toutes choses. Donc il connaît tout avant, pendant, après. Lorsque Balaam, mon frère, lorsque Balaam regarde Israël en train de camper, il ne voit plus un peuple. Rapproche-toi. Rapproche-toi. Rapproche-toi, rapproche-toi. Rapprochez-vous. Rapprochez-vous. Oui. Maintenant, qu'est-ce que tu vois? Quand Balaam veut maudire Israël, Dieu ouvre ses yeux. Il dit, hé petit, tu veux maudire qui? Quand Balaam regarde, il se rend compte qu'en fait, ce n'est pas un peuple qui est en train de marcher, mais je suis en train de voir quoi? La croix. Oh, je ne sais pas si je suis à Mahanaïm. Balaam a vu la croix. Je suis en train de dire à quelqu'un, sous la croix, aucune malédiction ne peut t'atteindre. Sous la croix, aucune sorcellerie ne peut te détruire. Sous la croix, aucun enchantement ne peut t'atteindre. Tu me donnes la main et Dieu te retourne la grâce. Balaam est en train de voir la croix. Et quand il essaie de maudire, ça ne tient pas. Quand il essaie de maudire, ça ne tient pas. Dis après moi, ça ne tiendra pas. Donne-moi encore bien dégâts plus que ton voisin. Maintenant, regarde ce qui se passe. Quand tu es sous la croix, ce n'est pas toi qui seras atteint, mais ce sont tes ennemis qui seront atteints. Oh my God, j'ai dit c'est pas toi qui seras atteint. Je crois que c'est pour ceux qui me suivent en ligne. C'est pas toi qui seras atteint, mais ce sont tes ennemis qui seront atteints. La Bible dit lorsque Balaam a vu Israël camper, qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit de l'Éternel les saisit. Ce n'est pas toi que l'esprit saisit, mais c'est celui qui voulait te maudire là que l'esprit de l'Éternel va saisir. Pourquoi Balaam s'est retrouvé dans un autre territoire? Parce que là, il y a la croix. Et tu te rends compte, tu comprends ces choses? C'est pourquoi quand il voit la croix, il ne sait pas maudire. J'ai une bonne nouvelle. Et la dernière adresse à te faire. Après Sembano, reste sous la croix. J'ai dit après Sembano, ne quitte pas la croix. Reste sous la croix de Jésus. Garde ta famille sous la croix. Sous la croix. Même si tous les sorciers de ton village se réunissent, sacrifient 100 chèvres, tant que tu es sous la croix, on voudra te maudire, mais ça sera la bénédiction. On voudra te maudire, mais ça sera quoi? La bénédiction. Dis à ton voisin la croix. Mon frère, l'esprit les saisit parce qu'au fait, il n'y a pas de Pentecôte sans Pâques. Tu n'as pas compris? J'ai dit, il n'y a pas de Pentecôte sans quoi? Sans Pâques. Là, ça c'est la Pâque. Il n'y a pas de fusion de l'esprit sans que le sang coule d'abord. Le sang doit d'abord couler à la croix pour que quand il sera amené au ciel, que maintenant l'esprit descende pour revêtir les apôtres. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc il est normal que l'esprit de Dieu se saisisse de qui? De Balaam, parce qu'il a vu la croix. Quand il y a la croix, la prochaine étape, l'esprit vous saisira. Qui a compris? Alors je prie pour toi alors que nous sommes ici. Je place ta vie sous la croix. Ta société sous la croix, ta famille sous la croix, cette église sous la croix, la vie de tes enfants sous la croix, au nom de... Tu vois, il y a des choses, quand tes yeux ne se sont pas ouverts, tu ne vas pas le voir. Mais quand tes yeux s'ouvrent,
Tu peux descendre, tu peux descendre. Tu vas te rendre compte qu'au fait, il y a des gens, on ne doit pas blaguer avec eux. Parce que on te voit juste marcher, mais on ne sait pas que ta vie est sous quoi? Sous la croix. Merci. Qui comprend ces choses? Pourquoi il n'a pas pu maudire? Parce que quand il regardait Maman Patricia, il voyait quoi? Il voyait la croix. C'est ce qui va se passer maintenant là. Oh mon Dieu, j'ai dit c'est ce qui va se passer maintenant. Aïe 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 aïe. J'ai dit c'est ce qui va se passer maintenant. Même quand ils viendront la nuit, ils ne te verront pas. Ils verront quoi? La croix. Et j'aime, hein? La Bible dit maudit soit celui qui est pendu au bois. Ça veut dire quand il était au bois là, il s'est identifié à la malédiction. Ce qui fait que si maintenant quelqu'un te maudit, il perd son temps. Tu n'as pas compris? Il perd son temps. Parce que celui qui a été pendu s'est identifié à quoi? À la malédiction. Et je déclare, toute malédiction retourne aux expéditeurs ce matin. J'ai dit toute malédiction retourne aux expéditeurs ce matin. C'est ta parole, donne, amen et reçois la grâce. Est-ce que vous entendez ça? Hein? Tu vois à la croix là, Jésus a tout payé. Il a fait quoi? Il a tout payé. Mais la suite, Satan a aussi tout perdu. Il n'y a pas que Jésus qui a tout payé. Il y a aussi Satan qui a fait quoi? Qui a tout perdu. Donc quand je viens te dire que ce matin là, ou cet avant-midi, je viens te laisser sous la croix, c'est parce que je sais que c'est là où Satan a tout perdu. Et Jésus a tout payé. C'est quoi un peu ton voisin? Dis-lui, restons sous la croix. Dis-lui ça. Dis-lui, restons sous la croix. Que personne ne te mente. Oh, allons voir une dame là, elle peut te donner la poudre. Ça va faire que ton mari ne sera plus infidèle. Allons voir un devin là. Oh, c'est un chef coutumier. Il est de notre vie. Je t'informe, même les chefs coutumiers là, c'est la sorcellerie. Toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas aller là-bas. Ne dis pas, oh non, c'est juste un chef coutumier, c'est une poudre là, c'est un truc là. Non, dis à ton voisin, dis à cette personne-là, je n'ai pas besoin de ces histoires-là. J'ai un secret, c'est la croix. Je vais rester sous la croix, peu importe le nombre de sorciers, le nombre des occultistes, où qu'ils amènent mon nom, il n'y aura aucun effet. Parce qu'on ne me verra pas, mais on verra quoi? On verra la croix. Et à cette croix-là, Jésus a dit une parole forte. Il a dit, tout est à... Est-ce que tu sais que cette parole-là, Jésus ne nous adressait pas cette parole? Ce n'était pas à nous que Jésus s'adressait. C'était à son Père. C'était comme une manière de faire le rapport. Pour dire, je t'informe que la mission a été accomplie. Alors je te fais le rapport que c'est ok. Et quand Jésus a dit ça, le Père n'a pas répliqué négativement. Le Père a validé comme pour dire que le sacrifice à la croix là était suffisant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit la prédication de la croix. C'est pas un sentiment, c'est pas une sensation, mais c'est quoi? C'est une puissance. En vérité, quand tu es sous la croix, tu es au rendez-vous de la puissance. Et notre puissance, c'est une puissance au-dessus de toutes les puissances. Donc quand les sorciers, les occultistes se rassemblent, nous sommes connectés à la vraie puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Dis à ton voisin, reste sous la croix. Dis-lui encore bien, reste sous la croix. Dis-lui, reste. Lorsque Dieu ouvre son esprit, le monsieur se rend compte qu'au fait, ces peuples-là, on pensait que c'est juste un groupe de gens qui marchent. Alors qu'en vérité, ils sont sous la croix. Sous la croix. Homme de Dieu, vous savez, la croix de Jésus, Maman Patricia, la croix de Jésus, elle révèle aussi combien le diable et nos ennemis font des bêtises. Qui ont fabriqué cette croix? Eux-mêmes. Vous voyez ça? Qui ont fabriqué la croix? Eux-mêmes. Qui ont pris cette croix? Ils l'ont placée au sommet de la montagne. Eux-mêmes. Tu fabriques la croix et puis tu la prends, tu l'amènes au sommet de quoi?
de la montagne. Vous prenez maintenant Jésus, vous les plaquez là-bas. Et puis vous écrivez au-dessus. Il s'est fait appeler roi des Juifs. Mais il l'est. Tu ne vois pas que nos ennemis en vérité travaillent pour notre bien. Vous n'avez pas vu ça? Maman Patricia, la Bible dit, j'ouvre une parenthèse, je ferme. Satan transporta Jésus sur une haute montagne. On a juste dit transporta. On n'a pas dit déposa. C'est-à-dire, depuis que Satan l'a transporté, il est resté là. Depuis que Satan l'a transporté, il est resté là. Je prie que vous compreniez ces révélations ce matin. La Bible dit qu'il les transporta. Mais la Bible n'a pas dit oh, il l'a déposé quelque part. Non, il l'a transporté. Maintenant, qui a permis que Jésus soit élevé? Aidez-moi, c'est qui? C'est Satan. Est-ce que tu sais que nos ennemis sont nos alliés? Il y a des gens ici, tu vas monter, pas parce que tu as trop prié, mais parce que les ennemis t'ont amené là-bas. Non, j'ai dit, il y a des ennemis qui vont t'amener dans les hauteurs. Il y a des ennemis qui vont t'amener au sommet. Crie Alléluia. Mon frère, c'est pourquoi la Bible dit, il fait de nos ennemis des marches-pieds. Qui comprend ça? Ça veut dire quoi? Le nombre de tes ennemis, c'est le nombre de marche-pieds. Regarde, si tu as qu'un seul ennemi, regarde, ton niveau est là. Ce qui fait que celui qui est au fond là-bas ne me voit pas. Mais si tu as 10 ennemis, ça veut dire tu as combien? Si vous me suivez, vous allez répondre. Si tu as 10 ennemis, tu as combien? Si tu as 10 ennemis, tu as combien? 10 marche-pieds. Maintenant, 10 marche-pieds, c'est quoi? 1, 2, 3, 4. Tu vois que même celui qui était là-bas commence à me voir. Qui m'élève maintenant? Ce ne sont pas mes jeunes. Ce sont les ennemis. Non, tu n'as pas compris. Qui fait que je monte? Ce ne sont pas seulement les sacrifices, ce sont les ennemis. Qui font que je devienne visible? Ce n'est pas juste parce que j'ai fait, ce sont les qui? Les ennemis. Je voulais faire ma folie. Que Dieu multiplie le nombre des ennemis. J'ai dit que Dieu multiplie le nombre des ennemis. Le nombre des ennemis égale au nombre de qui ont des marche-pieds. Quand on dit mon serviteur s'élèvera, il montera plus haut. Tu vois quoi? En vérité, on veut dire il y aura des ennemis qui seront tes marche-pieds. Et plus tu montes, plus ils sont nombreux, c'est plus que tu es en train de faire quoi? De monter, de monter, de monter, de monter, de monter. Qui comprend ces choses? Tu vois, quand tu vois les ennemis, il faut dire, oh Seigneur, je te rends grâce parce que l'élévation n'est pas loin. Non, laissez-moi faire ma folie, c'est les derniers jours. Mon frère, qu'est-ce qui se passe encore à la croix? Homme de Dieu, à la croix, il faut encore une bêtise. Maman Patricia, ils prennent les marteaux, ils prennent les clous. Moi, ça m'aurait dérangé, prophète, si on aurait juste utilisé les marteaux. Parce que quand tu vois quelqu'un avec un marteau vouloir toucher ou déranger quelque part, ça veut dire qu'il va détruire quelque part. Mais quand tu vois le marteau et les clous, c'est pas pour détruire. Construire. Quand tu vois les marteaux, je crois que la grâce est plus de ce côté aujourd'hui. Je ne sais pas. C'est comme si là-bas, la grâce est comme de ce côté. Je dis quand tu vois le marteau et tu vois les clous, ce n'est pas pour détruire, mais c'est pour fixer. Tu n'as pas. C'est pour fixer. Oh mon Dieu, je dis c'est pour faire quoi? C'est pour fixer. Pendant qu'on les clouait là, il pensait que c'est fini pour lui, alors que c'était notre destinée qu'on était en train de fixer, notre gloire qu'on était en train de fixer, notre gloire qu'on était en train de fixer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Prenez les clous, prenez les marteaux. Ça ne me détruira pas. C'est pour fixer. Tu as vu quand on veut mettre un portrait même au bureau du prophète là, on n'amène pas que les marteaux, on amène aussi quoi? Quand tu vois le clou, quand tu vois les marteaux, on ne va pas détruire. On va faire quoi? On va fixer. Ajuster. Construire. Je prie pour toi
Et je prie et je décrète et déclare. Tu vas atteindre les sommets à cause des ennemis. Tu vas atteindre les hauteurs à cause de qui? Des ennemis. Crie alléluia plus que ton voisin. Aide-moi s'il te plaît, parle à 3 personnes, dis-leur reste sous la croix. 3 personnes. Non, dis-leur reste sous la croix. Dis-leur reste sous la croix. Tu peux ajouter encore 4 autres personnes, dis-leur reste sous la croix. Ajoute encore quelques personnes, c'est les derniers jours, dis-lui reste sous la croix. Dis-lui encore bien reste sous la croix. Dis-lui encore bien reste sous la croix. Tu ne seras pas touché, tu ne seras pas envoûté. Il n'y aura rien qui arrivera à ton nom. Parce qu'on ne te verra pas, mais on verra quoi? La croix. Dieu du prophète Philippe, exauce-moi ce matin. Que les noms des familles, des hommes et des femmes ici, à partir de ces programmes, restent sous la croix. Que les familles ici et leurs noms restent sous la croix. Que les sociétés ici et leurs noms restent sous la croix. Que des couples ici et leurs noms restent sous la croix. Que des parents et leurs enfants ici, leurs noms restent sous la croix. Que tous de nos noms restent sous la croix. Au nom de Jésus-Christ. Sous la croix. On ne peut pas te voir. Regarde, on va dire, lui, moi je vais rester sous la croix. Même toi qui me soignes, dis-lui, moi je vais rester sous la croix. Est-ce que là-bas derrière, tu peux dire à ton voisin, moi je reste sous la croix, dis-le ça. Cache ton foyer sous la croix. Cache tes enfants sous la croix. Cache ta santé sous la croix. Cache ton ministère sous la croix. Cache tout de toi sous la croix. L'autel des autels. La croix de Jésus. J'ai dit l'autel de quoi? Des autels. L'autel par excellence. La croix. Et en vérité, quand on parle de la croix, on ne parle pas du bois. Mais c'est une manière de rappeler les souvenirs de celui qui a été pendu à la croix. Nous rappelons les souvenirs de cet homme-là qui a été pendu à la croix. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, reste sous la croix, reste sous la croix. Tu peux t'asseoir un peu, je chute avec toi. Même étant assis, tu peux royalement acclamer pour la croix de Jésus. Alléluia. La croix, elle préserve nos noms. La croix, elle fait qu'on ne peut pas atteindre nos noms par la sorcellerie, par la magie. Parce que ça serait comme vaincre Jésus. Or, personne ne peut vaincre Jésus. Il a dit, soyez en péché, vaincu le monde. Reste sur la croix. Reste sur la croix. La dernière chose, dans mes 5 ou 10 minutes qui restent, est-ce que vous avez compris ça? C'est pourquoi maintenant, écoutez-moi, Église. Quand vous comprenez que la croix de Jésus, c'est l'autel par excellence, c'est l'autel des autels. Au fait, qu'est-ce que Dieu veut nous donner comme message? Quelle leçon? Dieu veut nous dire ceci. Si moi, j'ai sacrifié mon fils en élevant l'autel par excellence, vous aussi qui voulez la renommée et l'impact de votre nom, vous devez être dans la culture des autels. Je vous parle? Est-ce que je vous parle? On peut atterrir comme ça? Est-ce que je vous parle? C'est-à-dire, si Dieu a élevé l'autel des autels, au point où aujourd'hui tous nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez ce que Dieu a fait? Dieu a sacrifié son fils pour récolter des fils. Je répète, Dieu a sacrifié son unique fils. Mais pour récolter quoi? Des fils. Aujourd'hui, moi, toi, nous sommes enfants de Dieu. C'est une manière de nous dire, écoutez, vous voulez la renommée, vous voulez l'impact, il y a un parfum. C'est la culture aussi des autels. Regarde, Balaam a élevé combien d'autels? Aidez-moi. 21 hôtels. Tu peux dire après moi 21 hôtels. Aide-moi encore, dis 21 hôtels. La dernière fois, dis encore 21 hôtels. Maintenant, dans l'église, mon frère d'alliance, nous avons des gens, à peine il a fait 2-3 offrandes, il commence à murmurer. Mais regarde les problèmes que tu as. Regarde combien tu as de sorciers dans ta famille. Regarde combien le monde des ténèbres ne veut pas de toi. Donc, à peine une offrande, 2 offrandes, tu commences à murmurer. On va donner jusqu'où? On va donner quand? Mais on continue toujours à donner. Qu'on continue toujours à donner. Mais écoute, Dieu lui-même a élevé un autel par excellence.
Et ça fait que cet autel reste au sommet. C'est pour nous dire, écoute peuple de Mahanaïm, vous devez faire comme le Père Céleste a fait. Qui veut la renommée en ces lieux? Qui veut l'impact de son nom? J'aimerais te dire, il y a aussi un parfum qui soutient l'impact du nom. C'est la culture des autels. C'est pourquoi, quand Christ a accompli l'œuvre de la croix, il a reçu le nom qui a été souverainement aidez-moi. Le nom qui a été souverainement élevé. La Bible dit de Corneille qu'il était un homme pieux, un homme qui priait, et la suite aussi, un homme qui faisait quoi? Des aumônes. Ce n'est pas surprenant qu'un ange de Dieu l'a visité. Amen ou pas amen? Maintenant le problème c'est quoi? Quand il faut le faire pour les charlatans, les sorciers, nous sommes prêts. Nous sommes engagés. Les charlatans peuvent te dire, demain, amène-moi tel truc. Après-demain, fais telle offrande. Après-demain, telle chose. Là, on est prêt, on est engagé, on est souple. Mais quand c'est le prophète, on dit, ah, les hommes de Dieu sont toujours comme ça. Franchement, on va donner jusqu'au bout. Retiens ça. L'influence de ton nom dépend aussi de la qualité de tes autels. Je répète, l'influence de ton nom dépend aussi de la qualité de quoi? De tes autels. Je répète, l'influence de ton nom dépend aussi de la qualité de quoi? De tes autels. Je répète, l'influence de ton nom dépend de la qualité de quoi? De tes autels. Aucun sorcier, aucun magicien ne peut exercer sans un autel. Aucun. Vrai ou faux? Vrai. Aucun opère sans autel. Aucun. Tout magicien, tout sorcier, tout occultiste a un autel ou a des autels. Et sur ces autels, il ne fait pas des jeux. Il fait des vrais sacrifices. C'est comme ça, vous verrez, ils ont des fois des enfants qui sont quioles, des enfants qui ont des paralysies, des enfants qui sont tête brûlée. En vérité, ce sont eux qui les ont sacrifiés. Amen ou pas amen? Dis à ton voisin, la culture des autels, dis-lui ça. Dis-lui encore bien la culture des autels. Dis-lui encore bien la culture des autels. Genèse 26, verset 25, ça me dérange. Genèse 26, 25, d'abord ça commence par le verset premier. La Bible dit, il y eut la famine comme du temps d'Abraham. Mais dans cette famine, au verset 12, mon frère, la Bible dit, Isaac s'aima. Écoutez-moi, c'est quand tout va mal que c'est la meilleure période de s'aimer. Mahanaïm, comprends-moi ce matin. J'ai dit que c'est quand tout va mal que c'est la meilleure période de faire quoi? De s'aimer, de faire des offrandes, de faire des autels. C'est dans la sécheresse qu'Isaac sème. Et la Bible dit, la même année, l'Éternel lui donna au centuple. Pourquoi? Il n'a pas tenu compte de la conjoncture, mais il a compris le principe spirituel. C'est que si tu veux l'influence, tu dois avoir aussi des quoi? Des autels que tu élèves. Et au verset 25, la Bible dit, Isaac éleva l'autel à l'Éternel, virgule, il invoqua le nom de l'Éternel. Voyez-nous, on prie mal. Dis à ton voisin, tu pries mal. Oh, ça commence à baisser. Dis à ton voisin, tu pries mal. Dis à ton voisin, tu pries mal. Même toi qui me sonne, tu pries mal. Est-ce que vous avez vu ça? Avant qu'Isaac n'invoque l'Éternel, il fait d'abord quoi? Il élève l'autel. Parce que l'autel, c'est un mémorial spirituel. C'est un témoin spirituel. Avant d'élever, d'invoquer le nom de l'Éternel, Isaac fait quoi d'abord? Il bâtit un autel. Écoutez, Mahanaïm, ce que Dieu m'a dit. Je peux vous dire ce que Dieu m'a dit? Là derrière, je peux vous dire ce que Dieu m'a dit? Écoutez ce que Dieu m'a dit. Qui croit que dans cette église, Dieu a des alliances avec mon frère le prophète? Qui croit? Qui a déjà vu la main de Dieu dans cette église? Qui sait que Dieu est ici? Parce qu'il est là. Moi, je vous dis qu'il est là. Qui sait? Qui croit? Maintenant, écoutez ce que Dieu m'a dit. Isaac, écoutez-moi, avant d'invoquer l'Éternel, il a d'abord fait quoi? Il a fait quoi? Il a bâti d'abord un autel. Est-ce que vous comprenez? Dieu m'a dit ceci. Suivez-moi. Mon frère, vous priez quel jour et quel jour dans la semaine? Mercredi, vendredi. Dieu m'a dit ceci. Écoutez, à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que vous entrez ici, qui croit qu'à chaque fois qu'il entre ici, Dieu le rencontre? Qui croit que Dieu est ici? Maintenant, écoute-moi. À chaque fois que tu entres ici, mercredi, est-ce que vous entendez? Vendredi,
Et qui? Et dimanche. Parce que tu viens pour invoquer l'Éternel. Est-ce que vous entendez? Avant quoi que ce soit, dès que tu entres, prends une sémence. Elle peut être 10 $, elle peut être 10 000 francs, elle peut être 20 000 francs, elle peut être 100 $. Est-ce que vous comprenez? Prends une sémence, viens déposer où c'est? À l'autel. Est-ce que vous entendez? Seigneur, avant d'adorer, j'élève l'autel. Vous n'avez pas compris. Avant d'écouter la parole, j'élève d'abord l'autel. Avant de faire des prières, des combats, je fais d'abord quoi? L'autel. Avant qu'on prophétise sur moi, j'élève d'abord l'autel. C'est une manière pour toi de te connecter à tout ce que Dieu va faire dans l'atmosphère. Si tu as compris, acclame bien parce que tu vas le pratiquer désormais. Ça, j'insiste, ce n'est pas ton offrande du jour. Est-ce que vous entendez? Ce n'est pas l'achat partiel. Ça, c'est une autre offrande pour celui qui a compris que avant d'invoquer, avant de recevoir, je dois d'abord élever un autel pour me connecter. Tu verras, tu as toujours été ici pour la prière et tu te rendras compte que maintenant, les choses ont commencé à se faire autrement. Si tu as bien compris, je veux que tu acclames parce que ça doit rester et tu dois le pratiquer. Celui qui n'acclame pas, il est suspect. Acclame bien que ça reste. Avant d'invoquer, de prier, de chasser les démons, d'adorer, je suis ouvrier, je suis à telle commission. Je dois d'abord faire quoi? Élever un autel. L'autel, c'est un témoin spirituel. Tu as compris ça? L'autel aussi, c'est un témoin spirituel. Ça veut dire, ces témoins-là, maman, pendant que tu es en train d'adorer, d'écouter la parole, les témoins-là est en train de rappeler à Dieu. Souviens-toi que quand elle est entrée, elle a d'abord mis 10 $ à l'autel. Souviens-toi que quand elle est venue, elle a d'abord mis 100 $ à l'autel. Souviens-toi que quand elle est venue, elle a d'abord mis 1000 francs ou 1000 $ à quoi? À l'autel. Autel contre autel. Le prophète nous l'a dit chez moi à l'église au mois de janvier, il nous l'a dit. En matière d'autel, si ton autel n'est pas puissant que celui de ton ennemi, crois-moi, ton ennemi t'influencera. Maintenant, le problème c'est quoi? Nous jouons avec l'autel. C'est-à-dire, tu es sur l'autel, tu t'amuses. Tu as 100 $ en poche, mais tu préfères laisser 1000 francs et tu sors avec les 100 $. Et puis tu vas manger les shawarma avec les amis et puis c'est fini. Alors tu blagues avec ta vie. Alors tu blagues avec ta vie. La force de l'autel, c'est la qualité du sacrifice qui est sur l'autel. C'est pourquoi, écoutez-moi église, même Élie, avant d'invoquer le feu, il s'est rassuré que les 12 pierres sont rassemblées. Les 12 pierres représentaient qui? Ruben, Nephtali, Zabulon, Joseph, Benjamin, Dan, Aser. Donc il a mis sur l'autel les étoiles. Oh mon Dieu. Parce que Joseph dit ceci. Il dit, j'ai vu quoi? J'ai vu le soleil, j'ai vu la lune, et j'ai vu les 11 étoiles. Les 11 étoiles, c'était qui? Mais c'était les Ruben, Nephtali, Zabulon, toutes ces personnes. Maintenant, quand Élie élève 12 pierres pour imager les 12 tribus d'Israël, en vérité, sur l'autel d'Élie, il n'y avait pas n'importe quoi. Sur l'autel d'Élie, il y avait des étoiles. C'est ce qui a fait la force de son autel. Le problème, c'est quoi? Nous jouons sur l'autel. Au lieu d'amener Isaac, tu amènes Ismaël. Il faut que j'arrête. Hein? Au lieu d'amener Isaac, tu fais quoi? Tu amènes Ismaël. Tant que tu amènes Ismaël, tu n'auras pas la révélation de Jéhovah Jireh. Mais quand tu amèneras Isaac, au moment où tu veux poignarder, il te dira: retourne-toi. Je suis Jéhovah Jireh. Une révélation qui va aider plusieurs générations. Est-ce que je parle à l'église ce matin? Je prie pour vous, au nom de Jésus, que la maturité spirituelle et la maturité financière deviennent votre partage au nom de Jésus-Christ. Nous voulons dans cette église que des hommes et des femmes témoignent la main de Dieu. Est-ce que vous savez, église, je termine par là, avant de vous dire la dernière chose. Est-ce que vous savez qu'il y a des hôtels, quand vous les élevez, ça vous établit directement dans votre mariage? Oh mon Dieu. Il y a des hôtels, tu les élèves, ça t'établit dans ton mariage, ça t'établit dans ta destinée, ça t'établit dans des grandes choses. Balaam n'a pas pu maudire Israël parce que quand il regardait, il voyait quoi? La croix.
C'est un message pour nous dire, vous aussi, soyez des hommes et des femmes qui élèvent souvent des quoi? Des autels. Si c'est entré, tu peux acclamer pour la dernière fois. Si c'est entré, même la dernière, acclame bien si c'est entré. Avant d'entrer, avant de prier, avant d'adorer, avant quoi que ce soit, Seigneur, j'élève d'abord l'autel et puis je vais prier. Voilà comment on fait. Moi, mes enfants savent. Si tu entres dans ma chambre de prière, il y a beaucoup d'argent. Vraiment beaucoup. J'ai dit beaucoup. Si je te donne ça, tu peux commencer les affaires avec. Ma chambre haute a beaucoup d'argent. Et puis c'est en désordre, ça fait une montagne comme ça. Parce qu'il faut, dès que j'ai prié pour quelque chose, je prends moi-même 50 €, je laisse. Dès que j'ai prié pour telle chose, je prends 100 $, je laisse. Dès que j'ai prié pour telle chose, je prends 20 $, je laisse. Est-ce que vous entendez ça? Ça, je l'ai fait en secret sans que tu ne saches. Parce que ce qui fait des fois la force, c'est la qualité des autels. Je sais que comme je parle là, il y a des gens qui sentent que pendant que je parle, ils doivent aussi passer sur cet hôtel ici pour déposer une sémence. N'attends pas ton voisin, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Et mon frère, ce n'est pas un péché que dans un culte qu'on puisse élever par exemple même 20, qu'on puisse prélever même 21 fois les offrandes. Balaam a élevé 21 autels. Il ne s'est pas fatigué. Les jours qu'on atteindra ces niveaux-là, c'est fini. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui, pendant qu'on prêche, même quand la parole le touche, pour faire une sémence, il ne fait pas. Mais après le culte, il prend un taxi express. Tu es malade. Tu es malade, je te dis. Heureusement que tu es là, Dieu va te guérir. C'est-à-dire, tu te dis, non, je devais aller au restaurant. Non, je dois aller au restaurant. J'avais prévu d'aller au restaurant. Hey, il y a des moments où au restaurant, là, tu mets de côté. Tu regardes d'abord ta vie. Tu regardes d'abord ta destinée. Tu te dis, non, maintenant qu'on fait l'appel de fonds, c'est le moment pour moi de faire quoi? De saisir l'opportunité. D'ailleurs, une femme spirituelle, c'est celle qui rappelle à son mari, monsieur, tu as payé la dîme la dernière fois quand? Monsieur, tu ne donnes plus les offrandes aux enfants comme il faudrait. Donc tu ne peux pas être dans une église prophétique comme celle-ci. Tu gardes 10 000 francs dans ta poche, tu gardes 20 000 francs, tu gardes 100 $, et puis toi tu ne fais que donner des miettes, des miettes. Écoutez-moi, retenez bien ce que j'ai dit pendant que vous êtes en train de donner. Ton offrande image ton poids spirituel. J'ai dit quoi? Ton offrande image ton poids spirituel. Je répète encore, ton offrande image ton poids spirituel. On connaîtra ton poids spirituel par la qualité de tes offrandes. Et tu dois atteindre un niveau où tu te dis, je ne peux plus donner à Dieu que 10 000 francs. Je dois aussi maintenant donner 50 $. Je dois maintenant donner 100 $. Je dois maintenant donner 1000 $. Le Dieu qui enrichit t'accordera cette grâce. Vous ne pouvez pas être dans une église comme celle-ci. Les prophètes prophétisent sur une personne, où ils donnent la prophétie pour tout le monde. Tu dis juste Amen. Non. Après avoir dit Amen, prends une sémence à la hauteur de la prophétie. Est-ce que vous entendez? Prends une sémence à la hauteur de la déclaration. Prends une sémence à la hauteur de ce qui a été dit. Viens, touche l'autel. Surtout fais quoi? Touche l'autel. J'ai dit pendant que je parle, fais-le. Et puis l'autel à élever n'est pas seulement l'argent. Tu peux prendre ces bijoux là, tu les donnes. Mon fils ici dimanche passé est venu vers moi pendant les cultes. Il s'est agenouillé, il a dit papa, ça c'est tout ce qui me reste de chair. Je sais la valeur de cette gourmette, mais je dois la s'aimer. Et il l'a fait. Tu peux ne pas voir l'argent, mais tu as une gourmette. Tu as une voiture. Tu as un document parcellaire. C'est ça le problème de l'église. Mais le chrétien primitif avait compris ces choses. Vous voyez? Les chrétiens primitifs pouvaient même vendre des terrains et amener tout l'argent chez les apôtres. C'est pourquoi au milieu d'eux, il n'y avait aucun indigent. Je pensais que j'étais à Mahanaïm. Il n'y avait aucun indigent. La culture de quoi? Des hôtels. Si Dieu a élevé un hôtel par excellence qui est Christ, nous aussi. Nous, un jour je suis à Pointe-Noire. Une dame vient, elle était grosse. Et dès qu'elle vient, en plein service d'offrande comme ça, dès qu'elle vient pour donner la sémence, Dieu ouvre mes yeux et je lui donne la parole prophétique. À l'instant, tout ce qui était comme plan du diable contre sa maternité a échoué. Vous voyez, Dieu attendait seulement qu'elle fasse quoi? Qu'elle pose cet acte de s'aimer pour que la parole prophétique soit libérée. Il y a des choses, quand ça traîne, mais crée-le, provoque-le.
Tu veux la renommer, mais écoute, bâtis des hôtels, bâtis des hôtels, bâtis des hôtels, bâtis quoi? Des hôtels. L'hôtel de Jésus lui a donné le nom qui a été souverainement élevé. Oh mon Dieu, ça lui a donné le nom qui a été souverainement élevé. Bâtis des hôtels avec révélation. Qui a compris ça? S'il vous plaît, qui a compris ça? Est-ce que vous savez que quand on prophétise pour une personne, en vérité, on prophétise pour tout le monde? Non, 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 non. Est-ce que vous savez cela? C'est pourquoi la Bible dit celui qui prophétise édifie l'église. On n'a pas dit celui qui prophétise édifie celui sur qui il prophétise. Je pensais que j'étais à Mahanaïm. On n'a pas dit que celui qui prophétise édifie celui sur qui il prophétise. On a dit celui qui prophétise fait quoi? Édifie l'église. Donc quand le prophète est ici, il prend une personne. Il lui donne des prophéties avec précision. En vérité, ce n'est pas pour cette personne seulement. C'est pour toute l'église. C'est pendant ce moment-là que tu dois prendre encore ta sémence. Tu te dis quoi? Je dois me connecter à la grâce, que je fasse quoi? Que j'aille aussi donner. Et retenez ce que je vous dis, église. Je peux vous dire ça? Je peux vous le dire? Vous voyez, le moment des offrandes, comme vous les faites comme ça, c'est des moments où il y a trop de transactions spirituelles. Tu vois, toi, tu prends juste ton 10 000 francs, tu viens, tu déposes. Mais en vérité, quand tu déposes, il y a aussi des choses qui étaient comme des poids sur ta vie qui restent ici. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Il y a des poids, il y a des combats, il y a des flèches, il y a des attaques. Pendant que tu prends 20 $, tu laisses. 10 $, tu laisses. Ce n'est pas juste l'argent que tu laisses. Il y a aussi des poids, il y a aussi des combats, il y a aussi des maladies. Spirituellement, tu ne vois pas. Mais pendant que tu poses cet acte, ça reste à l'autel. Et le Dieu de l'autel se souviendra de toi. Est-ce que vous m'entendez, Mahanaïm? À chaque fois, mercredi, jeudi, dimanche, quand tu entres ici, retiens ce que je t'ai dit de la part de Dieu. Quand tu entres, à part ton offrande, ta dîme, tu as une offrande, tu dis, je dois honorer les alliances que Dieu a avec mon Père spirituel. Je dois me connecter aux anges de la maison, à l'onction de la maison, à l'atmosphère du culte, à tout ce que Dieu va faire. Seigneur, voilà ma sémence. 100 $, 10 $, 50, 20, même 1000 $, même 10 000. C'est un problème de révélation. Isaac a élevé d'abord l'autel avant d'invoquer l'Éternel. Acclame bien. Les derniers parfums que je te donne pour ce matin, c'est Nombre 13, verset 16. J'ai peut-être 5 minutes et j'arrête, je vous libère. Nombre 13, 16. On évolue bien jusqu'à là? Mahanaïm, on évolue bien jusqu'à là? Quelqu'un est béni? Prouvez-moi que vous êtes béni. Il y a des hôtels, quand tu les élèves là, la maladie part. Il ne vous est jamais arrivé, des fois même tu as trop dépensé à l'hôpital. Hein? Tu as trop dépensé, mais la maladie n'est pas partie. C'est Dieu qui veut te dire quoi? Ta maladie là n'a plus le niveau d'un médecin. Ça maintenant le niveau d'une onction. Viens à l'église, fais des sémences, l'onction de Dieu va te guérir. Nombre 13, 16. Quelqu'un a trouvé? La Bible dit quoi? C'est là où j'arrête. Que Dieu se souvienne de toi au nom de Jésus. Amen. Tels sont les noms. Ouais. Mon frère, moi j'ai une grâce. Église, permettez-moi, j'ai une grâce. Cette grâce-là, moi, tout modèle de véhicule que je veux, je l'ai. Vous savez pourquoi? Dans ma vie, j'ai déjà sémé des voitures. Et Dieu m'a dit un jour, est-ce que je peux parler à l'église? Dieu m'a dit un jour, tout ce que tu veux avoir, commence d'abord par les sacrifier. Alors tu l'auras. Moi, j'ai déjà sémé une voiture dans les ministères. J'ai déjà sémé une voiture dans la vie d'un fils spirituel. Alléluia. Donc ça fait qu'en fait, la voiture me connaît. Donc ça me connaît. Ça me connaît. Ça me connaît. Et si je regarde ta voiture, je dis, je veux cette voiture. Tu vas me la donner. Tu sentiras seulement comme quelque chose là qui te dit, donne ça au révérend, donne ça. J'ai déjà fait ça avec un fils à l'église. J'ai vu une voiture, je dis, oh, papa, une semaine après, je vois l'enfant qui m'appelle. Papa, vous êtes où? Je suis au bureau. Il vient là comme ça, avec un truc, il dépose. C'est pour vous. Je dis, ok. Tout ce que tu veux, que Dieu t'accorde
Commence d'abord par les sacrifier. Et ça deviendra un acquis. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Aujourd'hui, tu fais des semences ici. Demain, les gens commenceront à te donner l'argent, même en retraite. Même dans les avions, où que tu sois, l'argent va reconnaître ton odeur. D'ailleurs, je le sens, c'est une prophétie que Dieu me donne. Après Sembano, l'argent va reconnaître ton odeur. L'argent va reconnaître ton odeur. Même quand tu seras en retraite, enfermé dans la brousse, Dieu enverra des gens jusque dans la brousse pour te bénir. Parce que tu es un homme qui sème, 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 qui sème. J'ai dit, si tu sens que tu dois s'aimer, fais quoi? Même 15 fois aujourd'hui, fais-le. Mon frère, la Bible dit, j'ai dit là, il faut m'arrêter, il faut m'arrêter. Donc les couloirs sont tellement ouverts. La Bible dit, écoutez, Galates 6, la Bible dit, tout ce qu'un homme aura, aidez-moi, aura s'aimer, il fera quoi? Faites bien, allez-y, allez-y. Tout ce qu'un homme aura quoi? Il fera quoi? Vous voyez les temps de ces verbes-là? Quand tu sèmes, c'est au passé. Mais quand tu récoltes, c'est au futur. Aïe, 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 aïe. C'est qu'un homme aura s'aimer. Il fera quoi? Il le moissonnera. Ça veut dire quand je sème, je n'ai pas besoin de voir les réalités présentes. Je sais que comme j'ai sémé, je moissonnerai. Oh, vous n'avez pas compris ça. J'ai dit, chacun ici, le temps arrive, tu récolteras tout ce que tu as déjà sémé dans cette église ici. C'est une affaire de quoi? De révélation. J'ai sémé, je vais faire quoi? Je vais récolter. Et vous voyez le mystère. Lorsque vous sémez, par exemple, vous prenez, mon fils ici a ses plantations. Quand vous prenez, je ne sais pas si ça se dit un méca, je ne sais pas moi, de maïs. C'est un petit bol comme ça, n'est-ce pas? Vous pouvez le mettre sur un champ comme celui-ci. La récolte sera pareille. Vous avez sémé un méca. Maintenant, vous récoltez des sacs et des sacs parce que la moisson a toujours été abondante que la sémaille. C'est pourquoi quand tu sèmes, tu pleures. Mais quand tu récoltes, c'est avec chant d'allégresse. Tu n'es pas là. Quand tu sèmes, tu fais quoi? Tu pleures. Mais quand tu récoltes, c'est avec chant de quoi? D'allégresse. Je prie que des hommes et des femmes de renom ici aient la culture des autels. La culture des autels. La culture de quoi? Des autels. Genèse 8, le verset 1er. La Bible dit, l'Éternel se souvint de Noé. Dis après moi, l'Éternel se souvint de Noé. Mais au verset 20-22, Noé a élevé un autel, des animaux purs. Vous voyez ça? Et Genèse 9, le verset 1er, la Bible dit, Dieu bénit Noé. Genèse 8, Dieu se souvint. Genèse 9, Dieu bénit. Entre 8 et 9, il y a quelque chose qui a déclenché la bénédiction. Ça a amené Noé des souvenirs de Dieu à la bénédiction de Dieu. Je ne veux pas juste que Dieu se souvienne de toi, je veux que Dieu te bénisse. Et parmi les choses qui déclenchent la bénédiction, c'est quoi? Noé a élevé un autel de qualité. Il faut avoir la révélation. Comme on cherche l'achat parcelle là, tu te lèves, tu dis papa c'est fini. Toi dors, moi je vais acheter la parcelle de l'église. C'est fini non? Dans la Bible on a eu un homme, les centeniers romains. Un jour Jésus prêche dans les temples et puis quelqu'un vient lui dit mais il y a un monsieur et son enfant est malade. Après on dit mais Jésus tu sais quoi? Les temples où tu prêches ici, le gars qui a construit ça c'est lui. Jésus dit ça a changé l'agenda de Jésus. J'ai compris qu'une seule personne suffit. Une personne ici peut acheter la parcelle de l'église, même aujourd'hui. J'ai dit même aujourd'hui, tu dis papa, moi je donne. J'ai l'argent, je donne. Ou encore, je prends ma parcelle là qui est à Golfe, si c'est Malais là ou quoi. Voilà les documents. Nous allons la vendre et puis on va acheter ici. Parce qu'ici là, il faut qu'on achète d'abord ici. Trop d'onctions ont coulé sur cette terre ici. On ne peut pas quitter ici pour aller. On doit d'abord acheter ici. Si je vous ai bien parlé, acclamez bien le Seigneur. La Bible dit, je termine. Lisez-moi le texte. Lisez-moi s'il vous plaît. Si j'ai dit ces deux choses, c'est important. Oui. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays.
Écoutez, Moïse donna à Osée le fils de Nun quoi? Le nom de qui? Qui a donné le nom? Aidez-moi, qui a donné le nom? Je voulais te montrer un autre parfum, à part la culture des hôtels. Qui a donné le nom? Avant, il s'appelait quoi? Il s'appelait Osée. Et Moïse a fait quoi? Il a donné à Osée le nom de qui? De Josué. Qui était Moïse? Aidez-moi. Qui était Moïse? Le prophète. Qui était Moïse? Le père spirituel. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Le dernier parfum que je te donne aujourd'hui, à part la culture des hôtels, qui fait la renommée? Le dernier parfum que je te donne, c'est le père spirituel. Oh mon Dieu, regarde comment maintenant les acclamations deviennent faire. Avant, il s'appelait Osée, n'est-ce pas? Mais qui lui a donné le nom de Josué? C'est le père spirituel. Il y a un parfum qui peut te donner de la renommée. C'est aussi ton père spirituel. Aujourd'hui, nous connaissons le nom Josué. Imaginez-vous que Moïse n'ait pas révélé ses noms. Oh my God. Imaginez-vous que Moïse n'ait pas donné à Josué ses noms. Josué. Est-ce qu'on parlerait de lui aujourd'hui? Non. Il y a un homme par qui Dieu est passé pour donner le nom. J'aimerais dire à Mahanaïm cet avant-midi. Un père spirituel et sacré. Hein? Je répète, j'ai dit quoi? Un père spirituel est sacré. Pourquoi? Dieu l'utilisera toujours pour ta destinée. C'est pourquoi, écoute-moi, ne mêle jamais ton père spirituel dans n'importe quoi. Les amens commencent à diminuer. J'ai dit, ne mêle jamais ton père spirituel dans n'importe quoi. Écoute comment Jésus dit. Quand vous prierez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Le Père est sacré. On ne le mêle pas dans vos mésententes, mécontentements. Et puis tu dis, ah mais lui le prophète est toujours comme ça. Et puis mardi ou mercredi, tu viens, Daddy. Même s'il dit, sois béni, en vérité tu es maudit. Le Père spirituel, c'est le véritable prophète de ta destinée. C'est comme ça, Moïse pouvait lire en Josué la continuité. Il change son nom, Osée, en Josué. Il savait qu'après moi, c'est Josué. Il y a des gens qui resteront des pêcheurs de poissons tant qu'ils n'ont pas rencontré le Père. Mais quand tu rencontres le Père, il te dira, ta destinée, ce n'est pas les poissons. Ta destinée, tu deviendras un pêcheur des hommes. Tu as besoin d'un père spirituel, non seulement pour avoir de la renommée, un nom qui a de l'impact, mais tu as besoin d'un père spirituel, surtout pour ta destinée aussi. Qui m'a dit amen? Et dans une église comme ça, on n'a pas deux pères. Je pensais que j'étais à Mahanaïm. On n'a pas de père. On n'a qu'un seul père. Tu as déjà vu une maison? Dans une maison, il y a deux pères et puis une maman. Il n'y a qu'un seul père et une seule mère. Il n'y a qu'un seul. Et quand tu modères, tu prêches, tu fais tout ce que tu veux ici, toi tu n'as pas un Dieu. Ça va te choquer. Un fils n'a pas de Dieu. Le Dieu du fils, c'est le Dieu du Père. Si ce que j'ai dit est vrai, donnez-moi amen et puis on continue, non? Oh, Zamenangai. Oh, Zamenayo wapi papa. Ah wa, Zamenayo. Ici c'est le Dieu de Polembo. Vous voyez comment ça devient compliqué, hein? Attends, mais si je dis Dieu d'Abraham, dites amen. Amen. Dieu d'Isaac, dites amen. Amen. Dieu de Jacob, dites amen. Amen. Tu as vu Abraham? Tu as vu Isaac? Jacob? Mais lui, au moins, lui, on le voit. Au moins, lui, on le voit. J'insiste, tu as besoin d'un parfum pour la renommée. Dieu utilise aussi le Père spirituel pour cela. Aujourd'hui, on parle d'Élisée. C'est un nom qui est resté. Pourquoi? Parce qu'il a été un fils d'un homme qu'on a appelé qui? Élie. J'aimerais te poser ma dernière question. D'abord, qui est ton père spirituel? Et comment est ta relation avec le père spirituel?
calme. Qui est ton père? Vous savez, il y a des gens ici à Mahanaïm. Vous les voyez, vous l'appelez, ah, ma fille. Un jour, vous les croisez dans un supermarché. Quand vous entrez dans un rayon, un autre homme de Dieu passe aussi. Toi, tu l'appelles ma fille. L'autre homme de Dieu aussi, ma fille. Maintenant, tu es fille de qui? Hybride. Tu es fille de qui? Je sais que Dieu est en train de faire un grand travail. C'est ce qu'il m'avait dit pour terminer avec. Qui est ton père? Le problème, mon frère, vous savez c'est quoi? Les gens peuvent vous suivre juste parce que ils prophétisent bien, ils voient, mais sans aucune révélation de ce que vous êtes. Parce qu'en vérité, un vrai fils, c'est celui qui a la vraie révélation de son père. Et quand tu as la révélation de ton père, ce que les gens diront ne t'influencera jamais. Parce que ce que tu as vu reste sur ton esprit et convainc ton témoignage. C'est pourquoi Jésus dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Maman, Jésus dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Oh, Jérémie, oh, Élie, oh. Et puis vous voyez, on compare Jésus à ceux qui sont déjà morts. C'est pas bien? Oh, Jérémie, oh, Élie, des gens qui sont déjà morts. Jean-Baptiste, des gens qui sont déjà morts. Mais Jésus leur dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Ah, tu es le Fils, le Messie. Jésus lui dit quoi? Ce n'est ni la chair, ni les sangs qui t'ont révélé. Mais c'est qui? C'est mon Père. La relation avec un Père, c'est une affaire de révélation. C'est pourquoi, mon frère, nous avons des gens qui sont loyaux à vous quand vous êtes bien avec eux. Les jours où tu ne l'as jamais fait des remarques, je ne fais pas ça, ne parle plus comme ça, ne fais plus ça. Quand tu n'as jamais dit ça, là, c'est mon daddy, mamie, daddy, mamie, mamie, daddy. Parce que là, on ne lui a jamais fait de quoi? Des remarques. Le jour où mamie ou daddy te dit, pas ça, l'humeur change. Où on commence à se dire, d'ailleurs, dans cette église-là, c'est juste parce que j'étais déjà sorti. Ah! Écoute ça. La loyauté n'est pas une question de sentiment. La loyauté, c'est un principe. Que papa soit bien avec toi, qu'il ne soit pas bien avec toi, que maman soit bien avec toi, qu'elle ne soit pas bien avec toi, tu es obligé d'être loyal. Qui veut la renommée? Lève bien la main, s'il te plaît, non? Lève la main. Un père spirituel est un raccourci. Est un raccourci. Là où ça te demande 10 ans, lui peut te donner des choses dans 2 semaines. C'est fini. Et tu es connu. Tu as de l'impact. Ta destinée s'est ouverte. Mais tu dois en avoir juste la quoi? La révélation. Mahanaïm m'entend ce matin? Et être père spirituel n'est pas une question de l'âge physique. Sinon Moïse ne serait pas père spirituel d'Israël. Aaron était le grand frère de Moïse. Mais Moïse était le père spirituel d'Aaron. Oh mon Dieu. Oh non, il ne peut pas être mon père parce que mais il a l'air d'un jeune homme. Il a l'air d'un jeune homme. Il ne peut pas être mon père spirituel. Mais qui t'a dit que les choses de l'esprit c'est une affaire de l'âge? La Bible dit en vérité en l'homme c'est quoi? Oui. Si tu ne me vois pas comme un roi de Dieu, rien de bon ne sortira de moi vers toi. C'est un principe. Je parle à Mahanaïm. Oh mon Dieu, je parle à Mahanaïm.